Bonjour, mes chers amis. Je suis venu pour simplement vous donner encore de bonnes nouvelles de ce qui se passe dans le monde entier. À un certain temps, nous avons observé le déroulement des aides dans le monde. Je félicite beaucoup de pays, que ce soit aussi en Afrique. Beaucoup de pays ont fait des efforts pour soulager les populations. Mais nous sommes encore attentifs. Voilà pour laquelle, dans les avancées de ce que nous avons lancé comme cri d'alarme, le monde nous a écoutés. C'est pour vous dire que nous sommes là, c'est juste pour donner encore du courage à ceux-là qui sont en train de lutter de cette pandémie, qui sont dans des hôpitaux, ils ne savent plus quoi faire. Certaines personnes qui sont loin, qui me donnent des informations de chaque pays pour me dire ce qui est en train de se passer, les avancées du monde entier. Pourquoi j'ai parlé que je suis un peu content de ce qui se passe dans le monde, c'est pour vous dire que le monde nous a écoutés, les dons ont commencé à tomber, nous sommes vigilants pour voir les partages des plus démunis. Donc voilà pour laquelle je suis encore revenu je me suis intéressé pour la France. La France, c'est un pays moderne, malgré il y a eu beaucoup de difficultés, que tout le monde sache, qui le reconnaît que c'est une crise, personne ne s'attendait, personne n'était prêt, que ce soit même les États-Unis, que ce soit même la Chine, qu'on devait avoir cette pandémie massive déployée dans le monde entier. Voilà pour laquelle nous sommes venus pour simplement vous dire une chose que je vais vous donner le bilan, ce qui se passe au niveau de la France. Le coronavirus en France. Le bilan de l'épidémie dépassait les 20 000 morts. Ce cap symbolique, douloureux, a été affranchi. Avec l'annonce de 444 morts de plus au milieu hospitalier, pour un bilan total de 20 265, dont 7 752 dans les EHPAD. Je vous signale le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation a diminué. Voilà pour laquelle que je suis venu vous dire que c'est une bonne annonce pour vous dire que le mois d'avril, il y a un peu soulagement au niveau des médecins, les infirmiers, ceux-là qui sont au chevet des malades. Nous le disons encore bravo pour cet soulagement. C'est pour vous dire encore une chose, je crois que cet relâchement que nous sommes en train de chercher les uns les autres, que la crise de coronavirus, vraiment les gens sont fatigués d'être confinés à la maison. Mais il n'est pas dit qu'être relâché le 11 mai, que nous allons fêter une fête joyeuse, sauter à la Tour Eiffel, aller aux Champs-Élysées, non. Mais je crois bien que c'est des moments de tristesse, même si aujourd'hui on va nous donner cette opportunité de sortir de chez toi, mais il y aura aussi beaucoup de villes, peut-être il y aura même des interdictions. On doit se préparer. Mais ce que je voulais préparer aux Français et le monde entier, la maladie est là. La maladie est là, chacun de nous doit prendre conscience. Ce n'est pas l'annonce du 11 mai qui va faire le bonheur de tout le monde. Mais je crois bien que chacun de nous doit garder les mesures qu'on nous a apprises tous les jours.
lavez les mains régulièrement, mettez vos gants lorsque vous sortez, mettez vos masques, mettez le masque, et puis gardez votre distance de 1 mètre. Je crois bien que si chaque compatriote doit respecter ces mesures données par les gouvernements, nous allons gagner tous ensemble. Voilà pour laquelle ce sont des mesures gracieuses qui vont arriver d'ici peu de temps, qui va faire un soulagement envers le monde qui nous suive. Certains vols risquent d'être en ouverture, mais légèrement, et ça prendra l'ampleur. Mais nous allons attentifs aussi voir la date du 11 mai, attentivement, comment ça va se dérouler. Si vraiment que nous allons constater au bout d'une semaine, s'il y a la crise ou massivement des gens qui tombent encore malades avec ce virus qui est avec nous, que nous devons accepter, la maladie est là, c'est à nous de se protéger. Toi et moi, nous devons se protéger. Ça, c'est les règles du jeu que ça nous demande. Attentivement, nous allons regarder comment les premières semaines, si vraiment que nous n'allons pas respecter les consignes, nous risquerons encore de repartir à la case du départ. Donc, faites très attention, prenez garde, prenez toujours les mêmes règles, lavez les mains, essuyez les mains, mettez vos gants, et lorsque vous sortez, protégez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Il y aura des emplois qui vont être déployés partout. Chacun de nous va reprendre son travail. Donc, c'est à nous de prendre ces règles, mettre en place. Donc, c'est très important ces conseils que je viens de donner parce que ça m'a attiré aujourd'hui plus de 20 000 morts en France. Je crois bien qu'il y aura des villages, comme je vous avais parlé, il y aura des villages qui seront radiés à la fin. Donc, pour vous dire que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, merci pour les uns qui nous suivent, qui sont loin. Mais je voulais encore attirer l'attention avant que je finisse 1 minute. Mais je crois bien que le coronavirus, beaucoup de gens n'ont pas encore compris dans des pays africains. Lorsqu'ils entendent que la personne est malade, ils rentrent à l'hôpital, tous les malades qui étaient à l'hôpital, ils sortent en courant. Mais je trouve ça que vraiment que nous devons faire des campagnes de sensibilisation. Il y a certains, la diaspora qui était partie en RDC, nous avons vu les films. Ils sont arrivés dans leur pays, on les a mis en confinement. Ils ne savent pas, on leur donne ni à boire, ni à manger. Et les gens sont là, ils pleurent, ils ne savent plus pourquoi ils sont venus dans leur pays. Mais mettre les gens en quarantaine, il faut mettre les moyens. Il n'est pas dit que quelqu'un qui sort de pays de France, Belgique, Hollande, États-Unis, il est porteur du virus. Ça, vraiment, on doit expliquer à la population. N'ayez pas peur. Nous allons vivre cette maladie en face de nous. Même si vous avez un parent qui est malade à la maison, il suffit de respecter seulement les consignes. Vous allez voir que ce parent va être sauvé parce qu'à l'hôpital, on n'a plus de place. Donc, ne mettez pas ça dans votre tête. Qui dit coronavirus, il faut fuir la personne. Non, au contraire, nous avons besoin de ces gens-là. Les gens qui sont malades, qui ont soutenu cette épreuve, qui ont vécu comment la douleur de cette maladie. Hein, ils doivent nous parler comment ça fait, les signes. C'est très important de discuter avec ces gens-là. Donc, voilà pour laquelle les annonces, on aura des annonces que je vais vous parler de temps en temps. Voilà pour laquelle je vous signale que je vous souhaite encore garder les consignes. Si vous voulez que nous puissions vivre ensemble, chers amis, respectez les consignes données par l'OMS et les gouvernements du monde entier. Merci, à très bientôt, au revoir.